Salut, vous êtes bien à l'Alliane, la boutique de jeux de société de Colmar pour cette vidéo news de juin. Vidéo news plutôt matinale. D'habitude, on tourne le soir et hier soir, il faisait beau. C'est pas trop le cas en ce moment. On s'est dit, on va plutôt profiter d'une petite bière en terrasse. On tournera ça demain matin et c'est un petit peu dur. Je pense que je dois encore avoir ma voix embrouillée et mes yeux plissés. Café à donf, même Léa a pris un café alors que d'habitude elle boit du thé. Donc voilà, mais ça va le faire, ça va le faire. On commence donc par vous parler de l'agenda ludique pour le mois de juin. Alors, on en avait déjà parlé, mais on vous remet une petite couche. Le dimanche 2 juin, donc ce dimanche, il y aura la fête du jeu organisée par Les Grenouilles s'éclatent à Erlisheim près Colmar. Vous pourrez y tester des jeux de société. Il y aura des tournois de Lucky Numbers, Archéologique, qui est un jeu de déduction par Johan Level, le même auteur que Turing Machine. Il y aura aussi des échanges de cartes Lorcana, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Le samedi d'après, le samedi 8 juin, également une fête du jeu organisée cette fois par la ludothèque d'Orbourvire sur le thème pirate. Il y aura des jeux de société, il y aura des jeux d'équilibre sur planche, des chasses au trésor dans le sable, du maquillage, bref, plein de choses. Ça a l'air super chouette jusqu'à 22h en plus. Également, ce samedi 8 juin, toute la journée, la librairie La Capsule, spécialisée dans le manga, la SF, la pop culture, la fantasy, qui se trouve à quelques pas de l'Alliane, fêtera ses 2 ans d'ouverture. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y aura des auteurs en dédicace. Si vous y allez déguisé en cosplay, il y aura des bons d'achat à gagner. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Si vous avez aimé le jeu The Veil of Eternity qu'on avait beaucoup mis en avant en janvier, que vous avez beaucoup acheté, donc vous êtes sans doute nombreux dans le coin à avoir un bon petit niveau en Veil of Eternity, eh bien l'association colmarienne Portail Ludique organise un tournoi le mercredi 26 juin à 20h. Toutes les infos, bien sûr, en description de cette vidéo. Et pour finir, le dimanche 30 juin, l'association des jeux touristiques, Les Agités, organise comme chaque année une chasse aux énigmes, un rallye touristique avec des jeux, des énigmes, de l'observation au départ de Sirens. Vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens vers ces différents événements. Nous voici au moment que vous attendez le plus, les coups de cœur des derniers temps. Premier coup de cœur avec Loot, un jeu qu'on avait découvert en mars aux Journées Pro de Gigamic et qu'on avait vraiment adoré. C'est le genre de jeu assez familial, c'est expliqué en 10 minutes à peu près. Par contre, c'est quand même assez stratégique. On est sur un thème viking, en plus moi j'adore les vikings. Nous avons donc chacun notre plateau, notre fjord. Nous allons construire le plateau central. On va mettre autant de tuiles que de nombre de joueurs. C'est un jeu avec un tout petit peu d'interaction parce qu'on va quand même se piquer les territoires, d'où le fait que le plateau soit plus serré en fonction du nombre de joueurs. Nous commençons sur notre plateau avec chacun 3 chantiers. L'idée, c'est qu'il va falloir valider ces chantiers en y positionnant les ressources et les bâtiments demandés. À côté de ça, il va falloir réussir à positionner 2 maisons et un petit mouton. Et quand on a fait ça, on pourra valider le chantier. Ça nous rapportera des points en fin de victoire. À savoir qu'une même ressource peut comboter avec plusieurs bâtiments. Comment nous allons jouer? À notre tour, nous allons poser un viking. Ce viking, au début, il faut qu'il soit adjacent au drakkar. Et à partir du prochain viking, on peut se mettre toujours adjacent au drakkar ou adjacent à n'importe quel autre viking, peu importe la couleur. On ne peut pas être 2 sur une case, sauf cas particulier, j'y reviens. Et donc, au moment où je me positionne, je vais collecter les ressources de la case où je me suis posé. Je me suis posé sur des guerriers, je vais donc récupérer une hache que je vais positionner judicieusement sur mon plateau. Il y a également des pépites d'or, des moutons, on l'a déjà dit, et des arbres. On va pouvoir récupérer des bâtiments. Pour récupérer une maison, c'est très simple, il faut simplement être à côté de la maison. Pour récupérer un château, il va falloir avoir un groupe de 4 de ces vikings avec au moins un qui est adjacent à ce château. Et alors on récupère un château, ça fait pas mal de points mais c'est pas évident à récupérer. Et pour récupérer une tour,
il faudra relier avec nos vikings 2 tours et dans ce cas-là, on prend les 2 tours. Quand on a pris tous ces bâtiments, ces petites ressources, on les place et ensuite on peut, une fois par tour, récupérer un drakkar. Les drakkars vont augmenter les points de victoire de nos ressources à la fin, puisque les points de victoire, en plus des chantiers réalisés, vous avez sur votre plateau de jeu une petite aide qui vous dit chaque arbre fait 1 point, chaque pépite d'or fait 2 points, chaque château fait 4 points, etc. Mais le drakkar que je place, il va vous dire, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, mais on sait que ce drakkar, s'il est réalisé, il va augmenter la valeur de mes arbres. Et donc, à la fin de la partie, chacun de mes arbres va me faire 1 plus 1, 2 points de victoire. Si j'avais encore un autre drakkar qui me dit 2 points, 1 plus 2, chacun de mes arbres fait 4 points. Donc en fonction des ressources que vous récupérez, vous allez essayer de récupérer des drakkars qui vont augmenter la valeur de ces ressources. À savoir que chaque drakkar non réalisé à la fin de la partie vous fera perdre 5 points. Vous avez également des petits bonus qu'on peut utiliser une fois par tour. On peut en utiliser plusieurs d'un coup. Un bonus qu'on retourne quand on l'a utilisé, qui vous permet de placer un bonhomme supplémentaire et de collecter toutes les ressources. Un autre qui vous permet de vous mettre sur la même case qu'un autre viking, ce qu'on n'a normalement pas le droit de faire. Et un bouclier bonus qui vous permet de collecter 2 fois la ressource de là où vous vous êtes posé. Le jeu s'arrête lorsque tout le monde a joué tous ces bonhommes, donc c'est une partie d'à peu près 40 minutes à 4 joueurs, c'est assez fluide. Et à la fin, vous prenez cette petite aide de jeu et vous comptez chaque ressource, chaque bâtiment, moins 5 points pour les drakkars non réalisés. Et voilà, simple, efficace, loot. Ouais, j'adore. J'adore. Loot. Deuxième coup de cœur avec Bamboo, qui est le nouveau jeu expert de chez Yellow, dans la même collection que Cathédrale Rouge, Château Blanc, qui sont des petits formats avec des règles qui finalement sont expliquées en 20 minutes, des parties qui sont d'1h30, 2 heures. Excellent format, moi j'adore, la boîte est remplie jusqu'à ras-bord, le matos c'est top, c'est assez sympa pour initier des gens au jeu expert. Nous sommes donc une famille de planteurs de bambou et nous allons harmoniser notre maison, nous allons faire des offrandes aux dieux. Au niveau du matériel, on a donc chacun son plateau joueur. Nous avons ici des bambous que nous allons envoyer dans la bambouserie. Nous avons, très important, des bâtons dansants. Et petite blague à Antoine, ils peuvent danser les bâtons dansants. L'idée globale du jeu, c'est qu'on va récupérer des tuiles objectifs qu'on va placer sur notre plateau et ces objectifs vont nous demander d'avoir certains objets à certains endroits de notre plateau pour pouvoir les valider et marquer des points. Ce sont ces validations d'objectifs qui vont nous faire des points tout au long de la partie et il y aura d'autres trucs qui feront des points à la fin, on y reviendra. Le jeu va se dérouler en 4 années. Dans chaque année, il va y avoir plusieurs étapes. Première étape, la phase de printemps. Nous allons déjà chacun récupérer un bâton d'encens. Ensuite, nous allons révéler les 4 tuiles offrandes, qui sont en fait les 4 actions du jeu qui existent. Et le premier joueur va en prendre une en premier, il va faire l'action, puis le deuxième en récupère une et fait l'action. Ensuite, nous passerons à la phase d'été, qui est donc la phase la plus grande, où nous allons faire notre tour d'action. Alors notre tour d'action, on va utiliser ce petit pion et on va se mettre à un endroit où on n'est pas déjà. Si je commence mon tour à côté des bambous violets, je ne peux pas refaire l'action des bambous violets. Je me pose ici. Je vais placer 2 bambous violets, mais avant ça, comme j'ai 2 bambous violets, je vais prendre 2 bâtons d'encens et je fais une offrande au dieu avec. Les bambous violets correspondent au temple violet. Et là, au niveau des temples, il y a une histoire de majorité. C'est le joueur qui aura placé le plus de bâtons d'encens qui va récupérer l'esprit de la forêt, sachant qu'à la fin de la partie, les esprits de la forêt, plus t'en as des différents, plus ça fait des points. Et en plus, ils vont avoir des petits pouvoirs qu'on pourra activer. Une fois que j'ai placé mes bâtons d'encens, je vais choisir où je place mes bambous dans la bambouserie. Je peux en placer jusqu'à 2 au même endroit ou je pourrais placer ça comme ça. Ça, c'est hyper stratégique le placement. Parce qu'en fait, après avoir fait ces actions, j'y viens tout de suite, on va pousser là où on a placé des bambous et on va récupérer les bambous qui sont au-dessus.
Donc, il va falloir anticiper quelles actions vous voulez récupérer et quelle couleur de bambou vous voulez récupérer. Et éventuellement, quelle couleur de bambou vous ne voulez pas laisser aux autres joueurs. Sur ces bambous qu'on a placés, il y a une icône. Chaque icône correspond à une action du jeu. Il y en a 4 différentes. La première, avec 2 petites pièces dessinées, très simplement, on récupère 2 pièces de la réserve. Celle avec un onigiri, on dit onigiri? Ouais, je pense. Enfin, moi, je trouve que ça ressemble à une tête de chat. Et ben, on va récupérer de la nourriture. On récupère un jeton nourriture qui va entre 1 et 3 et on le pose sur ce plateau parce qu'il faudra nourrir sa famille. On ne recomplète pas la nourriture. Donc, à 2, ça va encore. Quand on joue à 4, ça rush sur la nourriture. Autre action que nous pouvons faire, récupérer une tuile objectif. Alors, cette action, c'est soit on prend un point de victoire, ça on va un peu le faire à la fin, soit on peut faire 2 actions. Parmi récupérer un objectif, par exemple celui-ci, on va le placer ici parce que vous voyez, vous avez une petite icône, 2 flèches vers la droite, ça va forcément se placer là, la maison ça se place là, et 2 flèches vers l'autre droite va se placer ici. Et ensuite, on recomplétera immédiatement. Cette action, je peux la faire 2 fois, donc je pourrais récupérer une deuxième tuile. Ou alors, la deuxième chose, c'est on a validé l'objectif, et ben du coup, on va libérer la place et marquer immédiatement les points de victoire. Dernière action que nous pouvons faire, soit prendre une pièce, soit acheter un objet parmi ceux qui se trouvent ici. Ceux du bas coûtent une pièce et rapportent immédiatement un point de victoire. C'est une des autres manières de marquer des points de victoire en fin de partie. Celle-ci coûte 3 pièces, mais me rapporte 3 points de victoire. Quand j'achète une tuile, toujours on recomplète immédiatement et cette tuile, je la place où je veux, sachant que je vais quand même réfléchir à comment la placer par rapport aux objectifs que j'ai à valider. Attention parce que les objectifs qui sont ici doivent forcément être validés dans cette colonne-là. Cela, ça va être ces 2 colonnes-là, alors que l'objectif du milieu peut être validé n'importe où. Un même objet peut servir à plusieurs objectifs, donc à vous aussi de comboter. Vous voyez qu'il y a une petite valeur qui peut aller de 1 à 3, c'est la valeur d'harmonie. Très important, on en reparle à la fin de la partie. Donc là, on a vu les 4 actions différentes. Quand ça revient à mon tour, si j'ai encore des bâtons d'encens, eh bien, je me place ici. Je mets donc mes 2 bâtons d'encens dans le temple vert, puisque je me suis placé dans le vert. Je récupère, je place, etc. On continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué tous ses bâtons d'encens. Ensuite, étape de automne. Première chose, on va regarder qui c'est qui est majoritaire sur les temples. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a ses bâtons d'encens le plus haut qui va récupérer le Kodama. Ces Kodama ont des pouvoirs qui pourront s'activer pendant votre tour de jeu pour faire des actions supplémentaires, collecter de la nourriture en plus, faire en sorte que toutes vos actions soient des jokers, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on a des petits bambous qui ont une étoile. Quand vous le placez, c'est l'action de votre choix parmi les 4. Ensuite, nous allons donc récupérer nos bâtons d'encens. Dernière étape en hiver, il faut nourrir notre famille. Et donc, pour nourrir notre famille, hop, on va dire que j'avais collecté ça. Chaque objet que vous avez placé va vous coûter une nourriture. Là, j'en ai placé un, faut que je donne une nourriture, mais je n'ai qu'un jeton 2 et un jeton 3. Ma famille est bien nourrie puisque le jeu ne rend pas la monnaie sur la nourriture. Si vous ne pouvez pas nourrir, vous perdez un point de victoire. Ensuite, on va recompléter le plateau et on recommence une nouvelle phase. On récupère un bâton d'encens. Donc, au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de bâtons d'encens, de plus en plus d'actions, etc. À la fin des 4 manches, au point de victoire que vous avez gagné tout au long de la partie, au moment où vous validez un objectif et quand vous achetez des objets, on va récupérer 2 points de victoire pour chaque esprit de la forêt différent qu'on a. On va également gagner des petits points de victoire si vous avez des tuiles objectifs que vous avez réalisées mais que vous n'avez pas eu le temps de valider. Elles font la moitié des points arrondis au supérieur et, très important, l'harmonie dans votre maison. Au niveau de l'harmonie, quand vous placez des objets, je vous ai dit, il y a des valeurs dessus. Et à la fin de la partie, on va regarder si notre maison est en harmonie. Sur ces 2 colonnes-là, j'ai 3 plus 2, 5. Sur ces 2 colonnes-là, j'ai 3 plus 2, 5. Je suis en harmonie, j'ai équilibré. La colonne du milieu ne compte pas. Par contre, si j'avais fait ça, eh bien du coup, je suis à 7 moins 5. J'ai 2 en déficit d'harmonie. Je vais perdre
2 points de victoire pour chaque déficit. Donc je perdrai 4 points de victoire. Sur les parties que j'ai fait, les scorings étaient super serrés. On n'a pas dépassé les 50 points, on n'était pas loin. J'ai fait quelques parties et je le trouve super chouette. Troisième coup de cœur avec Retour vers le passé. Je ne prononcerai pas le nom en anglais, je n'en suis pas capable sans l'écorcher. Jeu très familial où nous allons voyager dans le temps pour faire des rencontres, participer à des grands événements historiques. Donc là, ça c'est un des gros plus du jeu que j'aime beaucoup. À l'arrière de chaque carte, donc vous avez la date de l'événement, le nom de l'événement, et à l'arrière, on vous explique un petit peu le pitch. Nous allons jouer 3 manches. Chaque manche correspond à une journée de voyage dans le temps. Chacun notre tour, nous allons récupérer une carte événement dans la ligne. Imaginons que je récupère cette carte événement. Elle va avoir un coût en temps. Je vais donc avancer ma boussole. Je suis joueur rose de 1, 2, 3 temps. Ensuite, cette carte va me permettre de collecter des ressources. Donc la ressource qui est sur la carte et la ressource qui est en dessous. Donc là, je récupère ces 2 ressources que je vais placer. Les ressources bleues, je vais les placer de haut en bas. Et là, je recouvre 2 points de victoire. Donc je vais immédiatement gagner 2 points de victoire sur cette piste-là. Si jamais à un moment j'ai rempli les 2 rouges et que j'ai rempli aussi un 3e bleu, un jaune, un vert, j'ai fait une ligne, ça va me rapporter 8 points de victoire. C'est ce qui fait des points de victoire tout au long de la partie. Ensuite, on pousse, on recomplète, et cette carte-là, je vais la placer devant moi. L'idée, c'est que on va partir de très loin dans le passé et on va remonter. Mais merde sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Je suis en 1150, je vais pouvoir par exemple récupérer cette carte-là, ça c'est pas mal, plus tard je récupérerai ça. Je peux également récupérer une carte ancêtre qui coûte quand même 3 temps, mais qui va me permettre de me rajouter une carte parce que il faut faire des grands voyages, c'est-à-dire que plus vous avez de cartes, plus vous allez marquer des points à la fin de la partie. Et je récupère ça, bien sûr on aura recomplété tout au long de la partie. Si à un moment je veux prendre une carte dont la date est postérieure à celle que j'ai devant moi, eh bien je vais clôturer ce voyage et je vais pouvoir commencer un nouveau voyage. Le tour de jeu n'est pas forcément chacun son tour. C'est un petit peu comme à Patchwork, c'est toujours le joueur qui est derrière qui joue. Donc si le joueur bleu récupère cette carte à 3, et en plus il peut dépenser un cristal d'énergie pour que ça lui coûte que 2, il fait 1, 2, il place cette carte, il récupère ses ressources, donc une bleue et une rouge qu'il va placer sur son plateau, il recomplète et il est derrière. C'est à nouveau à lui de jouer. S'il récupère une carte à 1 temps, il est au-dessus. C'est à nouveau lui qui va jouer. On va continuer comme ça jusqu'à ce que les 2 joueurs soient revenus et fait le tour du cadran. Si on termine pile sur la case, on a un petit bonus de ponctualité de 3 points. À la fin de cette manche, les voyages qui ont été entrepris vont rester. Par contre, on va changer d'itinéraire. Donc on vire ça et on en a toujours plusieurs. On va choisir sur la 2e journée sur quel itinéraire on veut continuer. On va également enlever ce paquet de cartes puisque ce paquet de cartes était le paquet de cartes de la première manche. On va renouveler avec le paquet de cartes de la 2e manche. Ici, vous avez une petite aide qui est très importante parce qu'on vous dit dans chaque paquet, dans chaque jour, les dates que vous pouvez trouver. Et c'est ça aussi la stratégie, c'est de se dire si je prends cette carte-là, est-ce que je vais pouvoir avoir une carte qui va me permettre une continuité à la fin des 3 manches. Donc je rappelle qu'on aura gagné des points tout au long de la partie grâce à ces cartes itinéraires, éventuellement le bonus de ponctualité. On va regarder les voyages qu'on a fait. J'ai fait un voyage de 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Un voyage de 5 cartes me fera 7 points de victoire supplémentaires. Si j'avais clôturé un moment ce voyage-là, eh bien un voyage d'une carte me fait moins 3 points. Donc il faut quand même essayer de pas faire le grand écart quand vous récupérez des cartes, quand vous récupérez des dates.
Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Différents types de ressources, un petit joker, très beau matos, hein. Ça c'est dans la boîte, hein. Vous avez un petit couvert, bim bam boum, vous rangez ça, hyper pratique à sortir, plateau en tapis. Voilà, jeu très familial, très belle édition et jeu très documenté. C'est très chouette. On termine cette vidéo avec une annonce qui va vous intéresser. Du 15 juin au 31 juillet, il y a une superbe offre sur toutes les boîtes de Gigamic. Vous en achetez 2, vous avez 25% immédiatement en caisse sur la deuxième. Vous en achetez 3, vous avez 25% sur la deuxième et vous avez 50% sur la troisième. Il y a plein de belles choses, on les a quasiment tous et il y en a 2 nouveaux qui arrivent qui feront partie de l'offre. Il y a Décal qu'on avait découvert en prototype à Vichy en septembre et qu'on avait adoré. Un espèce de taquin, malin, où on va récupérer des cartes et tous vos groupements de cartes ne vous feront pas de points parce que le but c'est pas d'avoir des points, donc si t'as un groupement de 5 c'est cool, par contre si t'as un 9 qui est tout seul, ben ça te fait 9 points négatifs. Et du coup on va exprès laisser des cartes de pas très intéressantes, j'allais dire un gros mot, pour les autres. Donc Décal arrive et également Rebelle Princesse, qui est un jeu de pli où vous êtes une princesse qui ne veut absolument pas se marier avec un prince. Et du coup, dans ce jeu de pli, il ne faut pas récupérer les princes qui vont vous faire des points négatifs. Un petit peu comme dans Roi des Nains, à chaque manche, on va retourner une carte qui va modifier un petit peu les règles en cours, donc beaucoup de variabilité, et le jeu est magnifiquement illustré. Donc n'hésitez pas à venir profiter de cette belle offre en boutique. À très très bientôt! La 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 la. Attends, ça je réveille un peu ma voix aussi. Attends, c'était quoi la suite? Ouais, c'est bon. Et pour finir, ce dimanche, on va y arriver. On attend 15 ou 16 personnes, ça dépendra de je ne sais pas quoi. Voilà, on va couper là.